Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, ça dépend du lieu que vous êtes. Je vous attends quelques minutes, faites-moi signe si vous êtes connectés. Et après on pourra commencer le direct, s'il vous plaît. J'attends que vous me faites signe. Bonsoir, mesdames et messieurs, ou plutôt bonjour. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mesdames et messieurs, je vous attends. Je vous attends 2 petites minutes. Je vous attends. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ, notre Seigneur. Mesdames et messieurs, je vous attends 2 petites minutes. Faites-moi signe et on va commencer. Faites-moi signe, mesdames et messieurs, on va commencer le direct. Je vous attends. Je ne vois personne. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Ok. Bon, je vais commencer. Je vais commencer en musique. On va faire quelques... Je vais mettre la musique. Bon, la musique qui va passer est la mienne, Mabanzouzi. C'est une vidéo que j'ai mis sur YouTube depuis 2015. Voilà, donc je vous fais passer en musique et après nous allons commencer. Je vous mets une vidéo qui est déjà sur YouTube, que vous connaissez. Donc. Marley, je te prends après. Je suis en train de faire mon direct. Ok. À tout à l'heure. Bonsoir Patrick Nzonzi. Bonsoir Giscard. Bonsoir mon frère. Bonsoir Giscard. Je vous fais écouter Mabanzouzi, mesdames et messieurs. Une chanson que j'ai composée en 1999. 22 ans. Auteur, compositeur, interprète. Annick Bertin, le chanteur, mesdames et messieurs.
Je vous fais découvrir mon univers. Et oui, je suis chanteur, mesdames et messieurs, je suis chanteur. Depuis le Congo, je suis chanteur. Merci à Le Monde Gobe. Bonsoir à Le Monde Gobe. Madame de Zounian, ma mère est là, pour laquelle j'ai chanté cette chanson. Madame de J'ai chanté pour ma mère, mesdames et messieurs. Alpha Koala, bonsoir. Et oui, je suis sorti de Fresnes en 2009.
je ferme la parenthèse, mesdames et messieurs. Je voulais seulement vous faire vivre mon univers musical. Voilà, je suis avant tout un chanteur, avant d'être un sapeur. Voilà. Le deuxième titre, il est là. Je n'ai pas eu le temps de le finir. Mais et puis je suis parti. Voilà, je vais finir sur ça et puis vous verrez. Le deuxième titre que je voulais faire, le deuxième clip. Bon, le deuxième clip. Je suis rentré à l'église, mesdames et messieurs. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait partir. Je n'avais pas fini le clip, je suis parti. Voilà, je suis rentré à l'église, j'ai fait le clip. J'avais compris qu'il fallait partir. J'ai tout abandonné, la musique, tout. Je suis parti dans la rue. Voilà, ce clip était fini. Et finalement, je n'ai pas pu le mettre sur YouTube parce que je suis parti. Voilà. Je suis parti, je ne suis plus revenu. Voilà, donc j'étais en train de dire... Mesdames et messieurs, j'étais en train de dire que... Voilà, je vous ai montré mon univers musical. Je suis chanteur avant d'être sapeur. Je suis venu en France pour faire la musique. Mais finalement, le business a pris le pas sur la musique. Le deuxième clip, je l'ai fait, mais lorsque je suis rentré à l'église, il y a eu une force qui m'a retenu à l'intérieur de l'église et j'avais compris que je ne pouvais plus continuer le clip. Alors j'ai tout abandonné, je suis parti. Je repartirai, je finirai ce clip un jour, mais voilà, depuis 2014, j'avais fait ce clip. Je ne l'ai pas fini, je suis parti dans la rue. Depuis 2014, nous sommes en 2021. Ça fait 7 ans. Un jour, je reviendrai dans la musique. Mais pas pour faire carrière, pour faire passer les messages parce que voilà. Donc la musique est en moi. Voilà, je voulais vous faire parvenir et partager mon univers musical. Voilà, c'était un clin d'œil. Maintenant, je vais passer à l'essentiel. J'ai pris le téléphone d'un ami pour que je puisse avoir la possibilité, excusez-moi, de vous faire écouter ce que nous allons voir aujourd'hui. Ne quittez pas, je vais débrancher déjà ça. Bon, mesdames et messieurs, je vais utiliser le téléphone. Ne quittez pas. Oh là là. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici?
je vais vous faire écouter, je vais vous faire écouter des audios. Et c'est sur ces audios-là que je vais faire aujourd'hui, l'autre là. Les audios sont là, je vais vous les faire écouter, mesdames et messieurs. C'est ce qui se passe à Pointe-Noire. Il y a une affaire qui est là à Pointe-Noire. Une affaire morbide que l'État congolais est en train d'étouffer. Ça se passe à Pointe-Noire, mesdames et messieurs. Il y a une grande maison à Pointe-Noire, il y a un trafic d'organes qui est là au niveau de Pointe-Noire. C'est ce sujet-là que je voulais traiter hier. Mais je n'ai pas eu le temps. Maintenant, je vais vous faire écouter. Ça se passe à Pointe-Noire, mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre. Et après, je vais vous expliquer. Son Mounroutuba, c'est-à-dire en Kikongo. Et après, je vais traduire en français, en lingala chez les autres. Je mets le volume et je vous fais écouter les audios. Ça se passe à Pointe-Noire, mesdames et messieurs. C'est un trafic d'organes au plus haut niveau de l'État. Je vous fais écouter. Je range ça. Mon ben Kweda vient tonton Félix à l'hôpital. Il y a vraiment un ensemble pour tout. Et ça ben ngolo il a courage à résister à pouvoir na enzo. Pas cela lutter ça. Pas preuve maintenant ni en fait ni nzambe qui n'a exposé hein. Ba mam no sué bec na kwenda. Hein? Ba yin qui na kwenda l'hôpital qui na kanai ah donc c'est nzambe qui n'a exposé na pour vraiment pas preuve que vraiment dans l'hôpital va na foi ba. J'espère que vous entendez. Hein? On dit ce que les gens racontent pas trop. Oh, je ne vais pas toucher. Oh là là, excusez-moi. On dit ce que les gens racontent pas trop. Mais c'est la réalité. Nous avons assez exposé. Une qui m'a talanga ina bembeme vumbuka ke na zonza chimuke moyo. Hein? Bazola côté ça, donc c'est corona. Vraiment c'est compliqué. Ok, merci Inès, si vous entendez très bien. Avant le pont, le pont Ngoyo ya. Na Chimbamba hein? Bloc ya Chimbamba ya, la dernière rue na Chimbamba ya qui avant pont Ngoyo, côté pont ya qui séparé Ngoyo na Chimbamba. Il y a je sais pas 2 ruelles avant. Donc mambo salama ko na faut soka na ba fil. Ba la police ko na ko na ba mégaphone. Na lupango na une étage. Donc là-bas ko enda ka ba maison madame en fait avant ba ko na ba mégaphone. Ba ça va déjà tout qui était ba me sonner. Monte attends monte on dit bonsoir réagir. Après ba me crier na ba mégaphone madame sortez. Betsa tingeke madame intel. Ba maison na beti bakali ya ekuisa kawa. Donc bakalango qui a kukwela, anke kwenda maire, anke aussi responsable na entreprise pétrolière ya. Anke na wakento na baba. Jeune femme aussi kaka. Maintenant on regarde avant kwenda maire, avant jour ayandi, anke kwenda katet na dikango. Anke zonza na kento munke na kwenda na maire. Alors que yana kukwenda na maire parfois c'est un jour après ou 2 jours après. Donc, si c'est un jour après ou 2 jours après, lui, il va déjà. En question de madame que je suis partie. En question de même un chauffeur. Donc, en question responsable. Donc, chauffeur qui n'a pas dit kango. Ou dit kango, en question l'alcouna, après, maintenant, un jour normal, à me quoi na mère. Donc, il faut se n'avoir. Maintenant, jour il a, en question de madame, si je veux en mer, puisque il y a 2 semaines ou 1 mois, non, il faut se n'avoir le mois à bas. Tu me connais la mère. Chauffeur qui est qui a dit, t'as dit quand. Mais, jour il normalement, je la connais. Papa gagne, que quiz, que vinyle à la place, a dit, rien. Ah, bah, me monter. Il va monter. Après, bah, me Félix dit que, bah, tu n'as quiz, t'as la naïne soyante. Mais pourquoi un tel n'est pas monté? Parce que, il faut dire, vinyle, plus, me quiz social à la place, c'est une bête qui se barrait.
Pourquoi elle n'est pas morte? Comme Naïnzo, madame m'a interrogé madame. Madame dit, oh, mais lui, il est parti en mer depuis tel jour. Donc avant les 2 jours. Avant, je ne sais pas combien de jours là. Oui, les 2 jours. Madame aussi est bêtée. Madame, il faut un chauffeur. Mais chauffeur. Aïe, madame, bouquille la police. Pour qu'elle va ça l'enquête. Bon, c'est premier audio. Je vais vous expliquer. Il s'agit d'un homme marié qui travaille en mer. Et moi aussi j'ai travaillé en mer parce que j'ai travaillé dans une plateforme pétrolière. On fait 2 semaines à terre, 2 semaines en mer. Or, monsieur trompe madame en lui disant que je suis parti en mer. Or, parfois, il va 2 jours en avance. Et il va chez sa maîtresse. Bon, c'est pas grave, même si tu ne me vois pas, l'autre là, Inès. Ok. Je mets la caméra ici. Ok. Et puis on va repartir. Donc, le monsieur a l'habitude de partir en mer. Toutes les 2 semaines. Avec les amis, il se retrouve dans un endroit. Mais avant d'aller, le type, il est responsable, il a un chauffeur. Et il est en complicité avec son chauffeur. Donc le chauffeur sait que le patron n'est pas parti en mer, il est d'abord chez une maîtresse. Et c'est le chauffeur qui va déposer son patron. Mais sauf que cette fois, les amis avec lesquels ils vont en mer vont s'apercevoir qu'il n'est pas là à la même place où ils ont l'habitude de se retrouver avant d'aller en mer. Ils se disent, mais pourquoi l'autre? Est-ce qu'il a oublié que c'est aujourd'hui que nous allons partir en mer? Il va aller maintenant chez lui. Ils arrivent, madame est étonnée, il dit, oh, mais il m'avait dit que vous êtes parti en mer il y a 3 jours de cela. Comment vous allez me dire que c'est aujourd'hui que vous allez partir? Alors que lui, il y a 3 jours déjà, il est parti. Mais donc il y a un problème. Je vais appeler le chauffeur. Madame appelle le chauffeur. Il dit, mais Bakal est mon cas au côté. Bakamarene ndikila bamizote tinabunu bakwenda. Wako tinga bako ntulu mo bakala. Je vais vous faire écouter maintenant la deuxième vidéo, si on peut dire ça. Deuxième audio. Ne quittez pas. Maintenant, madame Boki, la police, pour que passe à l'enquête. Maintenant, la police m'a fait interroger. Na chauffeur, na travailleur. Donc, m'a fait soupçonner, travailleur. On met peut-être ni travailleur, pas gagné avec le salon. Mais qu'on a membre, na disparition. Maintenant, papa est chauffeur, mais voit tranquille parce qu'il fallait pas que. Il avait peur. Puisqu'il y a un c'est qu'un patron, voilà qu'on a la dit kango. Avant qu'on ait la mer. Et donc, papa qui s'est nommé chauffeur, n'y a moto, qu'on a bécane. Mais la police m'a dit, ben toi qui soupçonné, ben toi, pas dit, ben que ça besoin de problème, chauffeur, mais qu'ils dit. Mais après, il est obligé de lâcher vraiment. On voilà la dit kango, telle parcelle, na timbamba, ben quoi kuna. Nachimbambe. Donc, ni kuna mo bikayante. Normalement. En que ça la fois, soit à chaque fois avant qu'on ait la mer. Ah! Donc, on est aussi direction de la police. Dans la police, qu'on a ils ont tal fois, en tout cas, sonner personne. Personne ne réagit. Mais on dit à la fenêtre, moi. Après, madame, interne, puisque va passer en voyage. Ben basika. Donc, ben la police, ben qu'il faut un portable. Madame, il me quoi de lâcher, il me la police met telle fois une bombe. Comme nous mettons lâcher une bois, mettons qu'à battre une bois, mettons qu'à casser le portail. Donc, me couper le portail, me coûte, me abattre une bois. Après, me coûte na kachayenzo. Coûte na kachayenzo, vous fouillez na ici. Premier niveau, rien. Deuxième niveau, kentongo, bombanak. Mais dans là, on a fouillé. Deuxième niveau, batal fossoyé, na ba pièce nous soit parmi ba pièce, place mos vendue, ba coûte ya menga.
bagute menga mais donc avec la trace bagute menga trace bagute menga ngo mais quoi à partir de jak na ici na puisa rango ke kangama bien fait après bah quand pendant que bana fouiller ba pièce indo ba inzo ba me quoi kuchandi na kacha garde de linge dit madame expliquez-vous. Moi je ne parle pas, je vais appeler mon colonel interne. Colonel interne, il n'a pas beaucoup. Colonel interne, madame qui n'a pas dit, un boba qui bouquille, il n'a pas dit, un peu de explication. Mais là, on a le colonel maison, colonel aussi me quiz. Mais pendant que le colonel qui a quiz, là, me fouiller, tu n'as pas ça, me découvrir, me fungoul dans la pose à Fossuet. Quand on a Zulu, me vimbaga. Baboki chauffeur, est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui le patron. Patron me koufwa. Et tout, son tête. Ba me zengi tout. Là, me fouiller une aussi. Ba me sim kenchuna non. Colère que la cuisine. Là, ba na simba kenchuna. Allez, mais on maison faut mettre fouiller une zone maintenant. Yiki ke na kacha une zone. Bah, il faut le madame parler, moi j'appelle colonel. Colonel est belle. Pas beaucoup colonel. Colonel dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle n'a rien fait. Vous avez des preuves et tu peux dire, mais on a vu le cadavre là, chez elle. Comment expliquer ça dans le paysage? Hein? Colonel, il fallait envoyer un autre pour ça, non, colonel. C'est le mari de quelqu'un. Hein? Bah, mais puis colonel à côté. Bon, mesdames et messieurs, vous comprenez, non? Là, la police est partie de rien. Des inquiétudes d'une épouse parce que son mari n'est pas parti en mer. Le chauffeur a peur de dire que son patron a une maîtresse. Or, cette fois-ci, la maîtresse est passée à l'acte. D'habitude, ça se passe, il n'y a pas de problème. Mais que on a dit qu'on a ça bola tete mazeyandi avocat une coin de mer. Alors là d'abord moi mon point na ya beta ka mama ina ya avocat kende na mer. Mamba mande ka to sa katulaka comme kango avocat kende ku mer. Mais cette fois-ci copie fouille. Au plus haut sommet, on a dit maintenant de l'éliminer. Parce qu'il y a un problème maintenant. Nous sommes dans un trafic maintenant d'organes, mesdames et messieurs. Et ce colonel le sait. Que nous sommes partis d'une banalité. Et cette fois-ci, maintenant, la police est en train de remonter toute la piste. Donc, une maison en étage, Nachimbamba, où personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Il a fallu une disparition. Le patron, Bamezeng Diaïtou, on a déjà coupé la gorge. Et on demande au chauffeur de reconnaître et dire oui, c'est lui mon patron. À Chimbamba, à Pontouma, mesdames et messieurs. Et ce problème est en train d'être étouffé. C'est pourquoi on m'a envoyé les audios. Ils n'ont pas voulu citer le nom du colonel. Ils n'ont pas voulu citer le nom de cette femme-là. Mais il y a des indices. Pour ceux qui habitent à Pontouma, ceux qui habitent vers ce secteur-là pouvaient savoir de quelle maison. Cette maison ressemble à une maison blanche. Je vais mettre troisième audio. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Vincent, il est 40. Maintenant, colonel, il fallait avoir un thriller, un talent, combinaison de discuter, dit, ah, ne discutez pas. Bah, fouiller une zone, il fallait perquisition et une zone. Bah, mais fouiller une zone, il y a un pointal, il faut se faire chambre, cacao. Mais quand toi qui toko, il y a voix qui toko. Donc, on a une voiture, donc une maison, un étage, jolie maison. Bah, fouiller, bah, nanya pièce à une zone, faut se faire. Oh! Parmi les pièces de la maison,
ikuwa bantu nakati ya sachet tout bakulu tout basquelette et puis bamekwetadiaka place kaka machine façon tronçonneuse tout ça là et après même interrogé Yandi dit madame nous avons les preuves que tu es une criminelle. Explique comment ça s'est passé. Ah oui, donc c'est des preuves. Il fallait pas interroger comment ça se passe, comme la police que ça l'a toujours. Mais tant qu'elle explique que ça l'a pas en tout, il y a une autorité politique. Donc si ben arrêtez vous allez faire connaître l'affaire à tout le monde, c'est pas moi, c'est depuis le haut sommet. Donc, monde qui s'en a mon niaï. Donc, c'est mon travail. Mais comment tu fais pour évacuer chair donc tronçonneuse, donc une machine spéciale qui zengaga sans faire de bruit. Donc machine à qui broyer, qui gratter bien et qui donc une maison bien conçue na lavoir qui kuna qui sukula et qui filisa ba déchets à ba corps ya ba chair na kasha canalisation moya nene donc katuka kuna ti na la mer. Donc ba policier wanda kao. Donc c'était une maison déjà conçue pour ça. Donc ils avaient compris que c'est une affaire d'État avec canalisation. On n'a même pas fait passer à la télé parce que ça concerne le haut sommet. Elle travaille pour le haut sommet. Donc, qui a dit? Donc, qui vous aussi pour ah, donc, la crise. Je te dirai après, Inès. Voilà comment. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une affaire du haut sommet. On ne sait pas si on l'avait libéré après. Mais la maison a été bloquée. Donc, bloquer la maison. Donc, voilà comment l'affaire s'était passée. Donc, c'est depuis le haut sommet. La maison blanche a dit attends. On avait peur, on ne sortait plus la nuit parce que les parents nous disaient qu'il ne faut plus sortir la nuit, on enlève les enfants, on enlève les gens, la maison blanche. Donc vraiment, il y a trop d'histoires qui se passent. Donc, on a l'image qu'il y a le pouling, 13 enfants, ils vont découvrir la fourgonnette. Donc, on est vraiment terrorisé. C'est compliqué. Donc, l'hôpital qui est dans sa lave qui est saloyant. Il m'a dit depuis temps, mais maintenant, comment on dirait, c'est exposé. Donc, il y a pouvoir rien de tête, il y a tâche, il y a la maison blanche. Il a dit que la diata, il y a dit donc, comment les gens disent qu'on lui a demandé, on a même 11 000 âmes. Donc, il a besoin, je ne sais pas, de 11 000 âmes. Donc, wow. Donc c'est compliqué. 11 000 âmes. Donc, on avait récupéré le corps. Donc, du tout, déjà, il avait commencé à faire le travail avec la tête. Et donc, elle fait pourrir le corps dans le puisard, cette dame-là. Donc, elle a des méthodes. Parfois, donc, elle fait pourrir le corps dans le puisard, où il y a la machine qui est broyée, qui fait ça. La saleté nous sous la canalisation qui n'a pas à la mer. Donc, voilà. Bon, mesdames et messieurs, vous voyez ce problème-là. C'est pourquoi j'ai pris le téléphone de mon ami pour vous faire écouter les audios. J'ai intitulé, je vais laisser le côté politique. C'est pourquoi je voulais vous faire écouter ça. Je vais laisser le côté politique. C'est pourquoi j'ai mis Romains, chapitre 6, verset 23. La dame vient de le dire. Le salaire du péché, c'est la mort.
Ici, il s'agit quoi? C'est ce que je dis, je ne cesse de dire. Les mauvais comportements. Vous voyez, un homme ici est en train de mentir. Il y a nous qu'on fout ma soumo. Il ment souvent à sa femme que chérie, je suis parti en mer. Or, il va souvent chez la maîtresse. En complicité avec le chauffeur. Le chauffeur n'a rien à voir. Parce que le patron lui dit, tu fermes ta gueule, tu ne dis rien. Mais cette fois-ci, la maîtresse est passée à l'acte. Parce que le haut sommet, c'est ce qu'on a dit avec les colonels. Une maison construite en étage spécialement pour ça, pour couper. Et il y a une canalisation qui est là pour que l'odeur ne sorte pas là directement dans la mer. Il y a un trafic humain au niveau du Congo-Brazzaville. Et là, ils sont en train d'étouffer l'affaire. On ne peut pas arrêter le colonel. Et la dame dit, si vous m'arrêtez, je fais tomber la République. Personne n'en parle. On ne va pas en parler. Trafic humain, mesdames et messieurs. Vous avez entendu le quartier. Je parlais de mauvais comportement. C'est pourquoi j'ai fait cette émission. Pas le côté politique. Le côté politique, on vous l'a dit, que le Congo maintenant va mal, mystiquement. Mais là, le salaire du péché. Madame est étonnée de savoir que, finalement, l'homme, chaque fois qu'il partait en mer, il passait d'abord par sa maîtresse. Et sa personne, il a fallu qu'elle s'inquiète pour voir tout ça. Et l'homme est parti perdre. À force de mentir, monsieur, et à force de mentir, madame, il vient de perdre sa vie. Ça, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas de problème. Mais on vous dit que mettez les tons sont durs. La dame vous a dit non, que cette femme est une belle femme. Mais je vous ai dit que Satan, mais Satan est beau. Satan est belle, c'est la luxure. Une grande maison avec des belles voitures. Mais non, or son métier, sa profession, c'est de tuer et de couper. On lui a tout donné là-bas. Combien d'hommes elle a déjà égorgé là-bas? Nous n'en saurons pas parce que l'État ne permettra pas qu'on fasse des enquêtes là-bas. Combien d'hommes? Et là, la dame qui a envoyé les audios est prudente, elle n'a pas voulu donner le nom du colonel qui était là, elle n'a pas voulu donner le nom du monsieur qu'on a coupé la tête, elle n'a pas voulu donner le nom aussi de la dame pour éviter sûrement des problèmes. Mais elle a donné le quartier. Ceux qui sont dans le quartier le savent. J'ai discuté au moins avec 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, mais oui, maman, qui est vrai. Donc si nous revenons dans la Bible, mesdames et messieurs, oui, c'est ce qu'on dit, voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ notre Seigneur. Vous voyez parfois où ça nous amène un mensonge. En voulant mentir, madame, monsieur s'est retrouvé la tête coupée. Madame a des enfants avec monsieur. Maintenant, comment elle vivra avec? Le chauffeur ne savait pas que le patron était mort. Quand le chauffeur ne voulait pas dire, parce qu'il a préféré dire au policier que non, moi je ne voulais pas parler devant la patronne. Je ne voulais pas dire que mon patron a une maîtresse. Mais sans qu'il sache que c'était la dernière fois qu'il était parti déposer son patron. Et quand on arrive, la dame, quand elle voit la police, elle s'est dit qu'il y a un problème. Elle a commencé à envoyer les chiens. Et la police ne comprenait pas. La police a dit, mais non, nous sommes venus ici parce que il y a une femme mariée qui est en train de chercher son époux, sans savoir que l'époux est déjà
est déjà égorgé. Donc la police est venue pour une autre affaire et elle découvre l'ampleur. À chaque étage, il y a des sacs. Il y a des squelettes. Tout a été coupé. Elle a bien dit, elle est payée pour ça. Alors, mesdames et messieurs, que voulez-vous que je vous dise? Je vous ai fait écouter les audios. Je voulais qu'on reparte sur Romains, chapitre 6, verset 23. Lorsqu'on dit maintenant, il faudrait qu'on change de comportement, c'est ce que je suis en train de dire depuis une semaine. Si on ne change pas de comportement, mesdames et messieurs, si nous continuons, je l'ai dit, si nous continuons, c'est ça. D'habitude, ce sont les femmes qu'on vient attraper. Cette fois-ci, c'est un homme qui a laissé sa vie. Mais là, nous ne savons pas combien de personnes ont été piégées par cette femme-là. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle possède une belle maison. Et elle a des voitures. Vous voyez la luxure? La luxure. Chaque fois qu'il va en mer, il passe d'abord là, chez sa maîtresse. Et le haut sommaire donne l'ordre maintenant de passer à l'acte. La dernière nuit a été fatale. Changeons de comportement, mesdames et messieurs, je reviens à ça. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Changeons de comportement. C'est pas évident. Puisque la femme de l'autre est sucrée, elle est bonne. Le mari de l'autre c'est sucré, il est bon. Mais à quel prix? Si nous ne sommes pas empoisonnés, là, on vous égorge. Parce qu'il y a un trafic humain qui est là. Si on ne nous égorge pas, on nous bouffe. La sorcellerie. Donc, finalement, on meurt maintenant pour un oui, pour un non. Soit on est empoisonné, soit diabète, namakundu, trahison, jalousie, tout est maintenant dedans, mesdames et messieurs. Donc il faut qu'on fasse très attention maintenant parce que ça ne va pas. Et plus nous allons vers la fin de l'année, les sacrifices, il y en aura beaucoup. Cette affaire est étouffée. Je n'ai pas envie de dire le nom, mais je pense que le pasteur Israël Mazalaï a les noms de ceux qui font ce trafic-là. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms. Mais j'ai vu dans son poste, il a cité le nom d'un homme politique très connu. C'est pas à moi de citer le nom. Le nom, il est là. Le pasteur Mazalaï a lâché un nom. Je vais donner ce nom parce que ce nom, il est là sur le poste du pasteur Mazalaï. On parle de ce monsieur-là que vous connaissez, comprendre qu'il est respectable. Comment on l'appelle? Le nom? Ne quittez pas, mesdames et messieurs, je vais rentrer sur la page de pasteur Mazalaï. Ne quittez pas. Comme ça, nous verrons ça ensemble. Ne quittez pas. Je n'ai pas envie de citer son nom, vous verrez vous-même. Pasteur Mazalaï va faire une émission ce soir par rapport à ça. Je mets le nom, ne quittez pas. Voilà, le pasteur Mazalaï est là.
Je vais voir le profil, je rentre dedans. Et nous allons voir l'annonce, je vais vous montrer. Si vous voulez, vous pouvez aller voir aujourd'hui. Voilà de quoi il va parler. Ne quittez pas. Bon. Ce serait, bon, je pense que ça dit, c'est aujourd'hui, mercredi le 24, oui, à 20h30. Vous pouvez regarder, mesdames et messieurs. Ne quittez pas. Je ne voulais pas dire le nom. Voici, nous sommes sur la page. Le trafiquant des ossements, c'est celui-là. Il s'appelle Isidore Mvuba. Je ne voulais pas le dire moi. Vous avez un méga live explosif aujourd'hui chez le pasteur Mazalaï. Il est là. Mercredi 24/11, c'est aujourd'hui à 20h30. Voilà, Isidore Mvuba, trafiquant des ossements humains avec 7 ministres cités dans la même affaire. Eza héroïne. C'est pas moi qui le dis. Voici, voilà, pasteur Mazalaï à 20h30, mesdames et messieurs. Voilà. Je voulais compléter ça, je ne voulais pas dire son nom. Eh bien, nous y sommes. Voilà. Donc, je rends la balle au pasteur Israël Mazalaï, puisque moi, je ne cite pas les noms, mais voilà, ça y est là. Trafic des ossements. Si vous voulez écouter ce live, c'est à 20h30. Vous avez tout, mesdames et messieurs. Voilà ce qui se passe. On vous a dit un colonel, et là, le pasteur vous dit qu'il y a 7. Voilà, il dit quoi? Il y a 7 ministres cités dans cette affaire. Et lui, il donnera les noms, parce que lui, c'est un pasteur controversé. Il n'a peur de rien. Il va vous donner les noms. À 20h30, soyez nombreux pour l'écouter. Mesdames et messieurs, moi, j'ai fini aujourd'hui. J'ai fini aujourd'hui. Et le Bassanger, mais oui, mère. Donc, on fait très attention, mesdames et messieurs. Moi, j'ai fini pour ce soir. Si Dieu le veut, puis c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Je serai là demain. Inès Abélé, bonsoir. Tebola Babens, merci frère. Léo Bassanger, ne tuez quoi. Et puis bon, le reste, je vous dis bonsoir et à demain. Merci. Allez.